me? I'm not in trouble. And by the way, it's Supergirl. See? Supergirl. Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo des produits finis du mois de juillet. C'est passé à une allure, c'est un truc de fou. J'ai pas énormément de choses, mais bon, quand même. Donc c'est parti. On va commencer par tout ce qui est corps, ça change un petit peu. Alors, j'ai fini le tan maximiseur de chez Lancaster, l'après-soleil réparateur. Je l'avais eu l'année dernière dans la Bugs Precision Lab au moment de l'été et je l'avais un peu utilisé, donc là je l'ai fini parce qu'il dure quand même 18 mois, donc ça c'est cool. J'aimais bien l'odeur, franchement j'aimais bien l'odeur. En plus, je trouve qu'il l'hydratait super bien parce qu'en fait les après-soleil souvent ça donne un hâle et tout, un peu lumineux et tout, mais au niveau d'hydratation je trouve que c'est un peu léger. Et là je trouvais que ça hydratait mais vraiment bien, donc j'ai vraiment aimé. Après je ne rachèterai pas parce que c'est Lancaster, c'est pas dans mon budget, mais c'était sympa de l'avoir, le petit format comme ça de 50 ml qui a quand même bien duré. Tout le temps. Ah là là, Pierre Richard. J'ai fini le déodorant de chez Nae, je crois que c'est comme ça qu'on dit, de chez Nae. Et j'en avais déjà testé un que j'avais aimé, Buff, si je me souviens bien. Et pourquoi j'ai repris, je ne sais pas. Après, en grande surface, les déos qui ont une bonne composition et tout, c'est un peu compliqué. Donc là, la composition, elle est nickel. Vous me connaissez, sur ça, je rigole pas. Et c'est l'odeur figue bio et hibiscus. Donc l'odeur, ça sent quand même, c'est un peu spécial. Franchement, c'est un peu spécial, parce que moi, je sais que la figue, c'est un peu spécial pour moi. L'odeur est un peu spéciale. Mais franchement, ça va, ça passe. Et je l'ai trouvé efficace. Alors attention, il est efficace contre les odeurs, contre la transpiration pour une journée assez correcte. Mais quand il a fait canicule ou grosse journée, vous n'allez pas avoir d'odeur. Donc ça, c'est bien, mais vous allez quand même un peu transpirer. Donc voilà. Ils disent bien 24 heures de protection contre les odeurs. Et ça, contre les odeurs, c'est clair et net. Vous n'avez pas du tout d'odeur avec. Au niveau de la transpiration, ça va. Mais grosse journée, vous transpirez quand même un peu. Mais comme il n'y a pas les odeurs, ça va. Donc j'ai préféré celui-là à... Je crois que l'autre c'était au thé ou quelque chose d'assez neutre que j'avais pris, que j'avais moins aimé. Ensuite, j'ai utilisé un masque pour les mains. Ça, si vous me suivez sur Insta, vous savez. N'hésitez pas à me suivre sur Insta. Vous voyez mon quotidien tous les jours. Je suis là. Sauf quand je pète des câbles. Mais je suis là. C'est un masque pour les mains un peu comme ceux qui font Sephora. Au bord de karité. Il est super intense. Composition dégueulasse, hein, et Emma sur ça il faudrait qu'il fasse des efforts, 15 à 20 minutes, c'est agréable, vous les mettez dedans et puis voilà, mais trop bien. Et du coup j'ai fait le pied mais avec Sephora, donc ceux-là je les connaissais mais je prenais tout le temps amande hydratant et là j'ai pris lavande et franchement déjà, bon la lavande c'est spécial mais ça sent quand même bon, puis après une fois que vous avez mis vos pieds dedans ça sent plus. Mais waouh, quand je les ai enlevés, bah, c'était quand même super bien hydraté. Les pieds sont nickel. Ce genre de masque, si vous avez les pieds défoncés, ça marche trop bien. Et cela, c'est bien, c'est qu'en même temps, bah, ça fait du bien si vous avez les pieds qu'on chauffait comme jamais, quoi. Donc, j'ai super bien aimé celui à la lavande. On passe à tout ce qui est douche cheveux. Encore un gel douche Cadum, original, donc les nouvelles gammes bio et cette fois-ci c'est fleur d'oranger. Comme l'autre le mois dernier, j'ai trouvé qu'il moussait un peu plus et fleur d'oranger mais hyper léger, ça sent vraiment vite fait quoi, mais ça sent la fleur d'oranger correcte, vous voyez. Bah, je les aime bien, hein, c'est Cadum, et que ce soit les versions bio ou les versions normales, je l'aime bien. Les versions bio, je les trouve quand même beaucoup plus doux au niveau de l'odeur. Ils moussent un peu moins normal, mais voilà, franchement, donc fleur d'oranger, j'ai bien aimé aussi. Et là, j'en reteste encore une autre senteur. Je les prends tous. J'ai aussi fini celui-ci, le petit Marseillais bio. Vous voyez, il a fini vite parce que d'habitude, j'en finis pas. Les gros formats, ça me prend du temps, quoi. 250 ml celui-ci. Composition nickel, le petit Marseillais bien joué. Et puis rose sauvage. Comme j'ai dit sur Instagram, ça sent pas du tout la rose. Ni la rose sauvage.
ça sent les fleurs. Ça sent les fleurs, ça sent les pivoines. Mais vous voyez là sur le packaging, on croirait plus des pivoines que des roses. Ça sent la pivoine limite, les fleurs, ça sent super bon. Mais voilà, après au niveau texture, j'ai pas trop aimé au niveau de... C'est trop liquide. Vous voyez, un gel douche, on aime bien que ce soit un peu crémeux et tout. Là, c'est très liquide. Donc voilà, pour doser, c'est un peu compliqué. Mais j'ai bien aimé. Franchement, en plus la compo est géniale. Donc voilà. J'ai terminé le masque Coco Air de chez... Oh putain, ça coule de chez Hello Body. Ah, c'est trempé. On se la refait. Donc du coup, j'ai fini le masque Coco Air de chez Hello Body. Je vous ai fait une vidéo entièrement sur la gamme parce que j'ai pris le shampoing et l'après-shampoing. Le masque, je l'ai totalement fini. Malheureusement, ça se termine très vite. C'est un 140 ml. Honnêtement, 140 ml pour un masque, c'est pas assez. Mais par contre, je l'ai bien aimé, super efficace, la compo géniale. Je vous ai fait une première impression dessus et honnêtement, mon avis ne change pas. Et au niveau du shampoing et de l'après-shampoing, il me reste une application. C'est pour ça que je me suis dit, je vais tous les mettre dedans. Comme ça, vous voyez la gamme entièrement. Ça se termine pratiquement en même temps, donc c'est plutôt bon signe. Mais comme quoi, le masque, je l'ai fini avant le shampoing et l'après-shampoing. C'est que vraiment, il est trop petit au niveau de la quantité. Le shampoing, il est top. Franchement, j'ai adoré cette gamme. Il hydrate, les cheveux est super souple. J'aime bien. L'après-shampoing, c'est le seul truc que j'aime un peu moins parce que je trouve qu'il démêle rien du tout. Il hydrate peut-être un peu, mais il démêle pas. Donc voilà, je vous ai fait une vidéo dessus. C'était une première impression et mon avis n'a pas changé. Voilà, j'aime bien parce que la compo elle est géniale. Après, un peu cher, donc il faut l'acheter en promo. Et même en promo, voilà. Je rachèterai sûrement cette gamme parce que j'ai bien aimé. Mais quand j'ai pas de choses à tester, pourquoi pas y repenser à cette gamme. C'était pas mal. Franchement, Hello Body, super composition. Trop cher, c'est sûr, mais bon. Et on passe à tout ce qui est visage. J'ai terminé 2 huiles démaquillantes. Vous savez que j'utilise que les huiles démaquillantes parce que bah pas besoin de coton, donc écologie. Facile, ça démaquille tout, ça démaquille même le waterproof et tout. Donc la première c'est la Akan que j'ai eu sur la boutique. J'avais été voir le showroom de la boutique de Enjoy Phoenix, Live and Cloud. Et donc j'avais pris cette huile démaquillante qui fonctionne plutôt bien mais qui pique, franchement qui pique les yeux. Elle est bio et tout, elle a une bonne composition mais moi elle me pique les yeux. Donc faut faire assez vite. Et vous avez la Kiehl's en petit format comme ça que j'ai adoré. Ça sent les huiles essentielles, elle démaquille super bien. Elle a plus une texture un peu plus huile eau, vous voyez. Je vous ai fait toute une vidéo IGTV, je la remettrai sûrement. Je vais la balancer sur YouTube, je pense, parce qu'elle est très intéressante. Mais sinon, je vous ai fait un IGTV sur 5 huiles que j'ai vraiment aimé. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous la mets en barre d'infos en attendant. J'ai fini encore un masque Balea de la marque DM. Franchement, une abonnée, une d'entre vous m'avait donné, ça on trouve ça à la frontière à l'Est, hein, en Allemagne et tout. Mais elles sont trop bien ces masques, je continue à les utiliser parce que j'adore. Ils sont tous bien. Voilà, je voulais juste vous dire, ils sont vraiment tous bien et ça vaut rien du tout. J'ai utilisé l'échantillon de chez Melvika du bokeh floral détox. C'est la nouvelle gamme entre guillemets. C'est exactement pareil, mais un peu plus pour les peaux grasses à mixte. Ce qui n'est pas mon cas, mais j'ai voulu quand même tester la gelée démaquillante. Pas en gelée, mais en nettoyant. Et c'est plutôt pas mal, mais ça ressemble vraiment à la mousse, mais sauf que c'est une gelée. Crème visage jour de la marque Marilou Bio, j'ai détesté. À la fin, je l'ai utilisé pour les pieds, pour les coudes, pour tout, sauf le visage. L'odeur, elle est juste pas possible. Hein. Ça sent l'odeur des produits bio sans rien dedans et tout. Moi, je peux pas, là. Et en plus, sur mon visage, pas du tout hydratant. Pour les peaux sèches, déshydratées ou normales, ça va pas suffire. Un autre masque visage de chez Hello Body. Il hydrate trop bien, celui-ci. Franchement, je les aime trop. Je vais les reprendre à un moment ou l'autre parce que les masques en tissu Hello Body, ils sont hyper hydratants et je trouve qu'ils s'appliquent bien et tout. Je les aime vraiment bien. Donc c'est pas la première fois que je vous en parle. Je crois que là c'est mon dernier sur le kit que j'avais. Masque visage Sephora. J'ai voulu tester le Aloe Vera. Je sais pas si je l'avais testé, désaltérant repulpant. Parce que moi l'Aloe Vera, j'ai peut-être une petite allergie à l'aloe vera, vous voyez ce que je veux dire. Donc des fois j'hésite un petit peu à utiliser, mais là ça a été et c'est super hydratant. J'adore les masques Sephora, de toute façon ils sont super ils sont super efficaces.
Et évidemment, le Sephora masque yeux concombre apaisant anti-poche, super efficace. Ça fait énormément de bien, ça hydrate bien. Et voilà. J'ai utilisé la crème yeux anti-poche antioxydante de chez Darphin. Je l'ai eu dans une Box Prescription Lab. Bon, alors quand j'avais reçu ce produit, j'étais quand même super heureuse parce que ça coûte un bras. Darphin, on est d'accord. Mais elle était super efficace. Anti-poche, antioxydante. Je sais qu'il y en a plusieurs. Je trouvais que ça marchait trop bien. Déjà, elle hydratait trop bien. Anti-poche et tout, je trouvais qu'elle marchait bien quand même aussi. Elle enlevait bien le noir des cernes et tout. Au début, je l'utilisais matin et soir. Et après, que le matin. Voilà, franchement, très bonne crème. Je l'ai fini jusqu'à la mort. Ça me saoule un peu les peaux parce qu'on doit prendre avec les doigts. Et puis en plus, surtout quand il y a des rubbers là. Franchement, ceux qui inventent les peaux comme ça, c'est nul. Avec les rubbers là, on doit... Ah, ça me dégoûte. Bref, je l'ai fini. Darphin, super bien d'avoir testé ça parce que ça coûte un bras. Je pense pas racheter. Mais c'était une bonne expérience. Et ensuite, j'ai terminé le masque La Neige en petit format, le Water Sleeping Mask. Je vous en avais parlé dans des favoris. Voilà, c'est des masques si vous êtes déshydraté. Il n'y a rien de mieux en fait. Enfin, si, il y a le masque Esthederm, mais c'est pas le même budget et il est encore plus puissant. C'est vraiment pour les extrêmes. Mais là, si vous avez la peau déshydratée, ensuite vous en mettez le soir en couche épaisse, ça va tout absorber. Le matin, vous avez la peau hydratée et surtout, vous n'êtes plus déshydraté, repulpé et tout. Voilà, donc je l'ai fini. Ça m'a mis du temps parce que je ne l'utilise pas tout le temps. Je l'utilise vraiment dans des moments vraiment où je suis vraiment déshydratée. Et puis je suis contente de l'avoir fini parce que je vais pouvoir entamer le violet que j'ai eu dans la Box Prescription Lab en gros format. C'est pas trop magique parce que ça coûte quand même super cher la neige. Et là c'est pour ça que j'avais pris le petit format chez Sephora. C'est bien qu'ils fassent ça pour qu'on teste. Voilà, et le dernier, c'est dans les divers. J'ai fini le dentifrice Crest. Vous savez, j'utilise que ça comme dentifrice pratiquement. Je les achète sur Amazon. Là, je les avais achetés en lot pour rien du tout. Donc, la compo Crest, à mon avis, elle n'est pas terrible. Mais c'est les dentifrices qui font blanchir vraiment les dents. Qui sont efficaces, je trouve. Hein, c'est une marque américaine. Moi, j'avais pris les Decay Prévention Midnight. Ceux-là, c'est pas ceux qui fonctionnent le plus. Hein. Honnêtement, normalement, il y a les blancheurs. Et je me suis plantée. Après, ce qui est bien, c'est que c'est pas cher. C'est en lot et c'est des gros formats. Vous voyez, c'est pas des formats classiques. Hein. C'est des gros trucs. Je trouve pas la quantité. Des 100 ml. Donc voilà, donc ça vaut super le coup quand on voit le prix des dentifrices. Après c'est sûr que la compo elle est pas top, donc à réfléchir si après je rachète ou pas. Mais j'en ai encore plein, hein, j'avais acheté un lot. Donc voilà, j'en ai fini. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me parler des produits que j'ai testés là-dedans ou si c'est des produits que vous avez bien aimés, que vous voulez que je teste. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.